On va regarder un petit peu le gousset pour une mitaine de base. Vous regarderez dans les notes en dessous du vidéo, il y a le lien pour avoir mon patron de mitaine de base qui se fait pour adultes ou pour enfants. Bon, bref, on va s'attarder au gousset. Là, pour le moment, moi, j'utilise un marqueur. Alors, j'ai pris un marqueur ouvrable pour l'installer déjà à l'endroit où je le veux parce que ce que j'explique dans mon patron, c'est que je vais faire des augmentations de part et d'autre de la troisième maille. Donc, mes deux premières mailles et je vais faire des augmentations, une devant celle-là et une après celle-là. Une augmentation intercalaire vers la droite, AID, augmentation intercalaire vers la gauche, excusez-moi. OK. Fait que donc, si j'avais pas mis mon marqueur, vous allez voir, au moment où je vais échanger de marqueur, si j'en avais pas mis, c'est là que je le mettrai. Alors, oh, c'est vrai. Je tricote deux mailles. Encore là, ça fait pas de différence que je sois en Magic Loop ou que je sois avec des aiguilles double pointe. On s'attarde juste au gousset. Donc, pour l'augmentation intercalaire vers la droite, on prend le brin en le prenant par l'arrière. Si jamais vous avez jamais vu ça, c'est tout à fait naturel que ce soit un peu serré. On tricote la maille. Maintenant, ça, c'était ma maille centrale du gousset. Oups. Et on fait l'augmentation intercalaire vers la gauche. Elle, je la prends devant. Oups, juste un brin quand même. Je la prends devant, mais je vais la tricoter par en arrière. Et voilà, j'ai mes deux premières augmentations pour le gousset. Bon, là, je vais remplacer mon marqueur ouvrable par un nanomarqueur, ce que je préfère, ce que je trouve moins encombrant. Et je vais terminer mon rang tout à l'endroit. Maintenant que j'ai terminé mon premier rang à l'endroit, je vais retricoter encore. Là, je m'excuse, tantôt j'ai vu que j'avais pris la main gauche parce que je suis habituée de tricoter avec la main gauche. Mais si vous êtes plus débutante, vous avez peut-être jamais vu ça. Je vais faire la suite avec la main droite, d'accord? Donc là, je vais tricoter tout simplement deux ou trois autres rangs sans augmentation avant d'arriver à mon prochain rang d'augmentation. OK? Je fais pas d'augmentation, je fais simplement glisser le marqueur et je continue deux ou trois autres rangs. Ça dépend dans le patron qu'est-ce que vous avez choisi. Maintenant, je suis rendue à mon deuxième rang d'augmentation. Fait qu'on voit qu'avant le marqueur, j'ai 5 mailles, les deux premières, plus les 3 maintenant du gousset. Puis là, je vais refaire une augmentation ici et ici. Fait que les 3 mailles vont devenir 5 mailles. Je vais le faire avec la main droite, puisque tantôt, je l'ai fait avec la main gauche, pour que vous puissiez voir au moins les deux façons. Fait que mes deux premières mailles à l'endroit. Alors, ensuite, on fait l'augmentation intercalaire vers la droite. Je l'ai piqué par en arrière, mais j'allais la chercher par en arrière, mais je l'ai tricoté par en avant. Ensuite, je tricote les trois autres mailles. 1, 2, 3. Là, c'est 3, mais plus tard, ça sera plus de mailles. Et je fais l'augmentation intercalaire vers la gauche, juste avant le marqueur, comme vous pouvez voir. Fait que je la prends par en avant avec l'aiguille de gauche et je la tricote par en arrière. Je glisse le marqueur. Je termine mon rang en droit et j'en tricote deux ou trois autres rangs sans aucune augmentation. On est rendu à notre troisième rang d'augmentation. Fait que c'est toujours comme ça. Deux mailles à l'endroit, une augmentation, on tricote jusqu'au marqueur et une augmentation avant le marqueur. Et après avoir fait un rang d'augmentation, on a deux ou trois rangs sans augmentation. Le nombre de rangs d'augmentation, ça va dépendre de la grandeur de votre mitaine. Bon, maintenant j'ai fini toutes mes augmentations pour le gousset. J'ai une mitaine, j'avais la plus grande point de mitaine. Donc, ce qui fait que j'ai 13 mailles avant le marqueur,
2 qui ne font pas partie du gousset et 11 pour le gousset. J'ai fait même les rangs qui suivent le dernier rang d'augmentation et je suis prête à mettre mes mailles en attente pour le gousset. Comment on fait ça? Voilà. Moi, je vais le faire avec une laine perdue, ceci dit, parce que j'aime mieux cette méthode-là. On peut prendre 2 épingles de sûreté aussi pour mettre une moitié des mailles, puis sur une, puis l'autre moitié sur l'autre. Bon, tout d'abord, je tricote mes 2 premières mailles, celles qui ne font pas partie du gousset. Fais attention de bien tenir ça ici. Là, j'ai préparé une aiguillée avec une laine perdue et j'enfile toutes mes mailles du gousset sur la laine. Moi, c'est 11, mais selon la taille que vous faites, ça peut être juste 9 ou je pense 7. Oui, 7 dans le modèle pour enfants. Voilà. Oups. Et bien sûr, je laisse tomber le marqueur. J'en ai plus besoin. Maintenant, je tire. Là, libre à vous là, de faire un nœud. Mais là, je me borderai pas avec ça. Ou bref, avec la laine que vous avez. Je le ferai pas pour l'instant. Maintenant, là où est ma laine, quand je venais de tricoter mes 2 mailles, je vais faire ce qu'on appelle un montage au pouce. Un montage qu'on utilise plus ou moins pour monter notre ouvrage, mais quand on fait un trou, quelque chose comme un pouce comme ça, c'est parfait. Donc, montage au pouce, je prends mon pouce droit et je fais un tour, voyez-vous, là, je dois avoir une boucle au complet et je le mets sur l'aiguille. C'est juste ça. Et seulement 2 mailles. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, je repars avec les autres mailles, tout simplement. C'est comme ça que je ferme mon trou du pouce. Je termine mon rang. Et je tricote un autre rang. On fait très attention. Oh, en passant, j'ai triché, j'ai coupé ma laine, je l'ai attachée, la laine perdue. On fait attention aux petites nouvelles mailles qu'on vient de monter. Disons que tant qu'elles n'ont pas été tricotées une fois, c'est pas tout à fait des mailles. Donc, j'y fais attention. Ça pourrait se défaire. C'est pas un drame, là, mais je veux dire, comprenez l'idée. Et je termine cet autre rang aussi. Et sur le prochain rang, je vais avoir une petite diminution à faire vis-à-vis le trou. Pour retrouver, finalement, le nombre de mailles que j'avais avant le gousset du pouce. Voilà. Fait que à peu près vis-à-vis, là, je vais prendre 2 mailles ensemble. C'est tout, juste ça, là. Et maintenant, on continue de tricoter en rond. Notre gousset est fait. Comme vous pouvez voir, on tricote la main de notre mitaine. On n'a plus rien à s'occuper maintenant. Voilà.